Nouvelle visite sur le terrain. Aujourd'hui, on se rend à Levallois-Perret, au siège social de Doctolib. Pour satisfaire et fidéliser ses salariés, l'entreprise a décidé de s'attaquer à la pause déjeuner, mais pas que, et a revu toute son offre de restauration. On va aller voir ça de plus près et demander quelques explications à Anis Seba, responsable des services aux environnements de travail. Anis Seba, bonjour. Salut. Merci de nous accueillir ce matin. Alors, on va parler ensemble de restauration, mais avant ça, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu où nous sommes ? Alors, on est au siège social de Doctolib, donc à Levallois. Combien de collaborateurs travaillent ici ? Donc, on a 1300 personnes assignées au site. On a 7 étages et donc voilà, environ 1000 bureaux. On est en hybride, 3 jours, 2 jours. Pour la majorité, 3 jours au bureau, 2 jours à la maison. Vous avez quel taux d'occupation en moyenne sur les bureaux ? Alors, la moyenne, c'est un peu difficile à dire, parce que je dirais comme ça 60%, mais en fait, ça varie en fonction des jours. Donc, on a 3 jours un peu flat, le lundi, le mercredi et le jeudi à environ 60-65%. Un gros pic le mardi à 85-90%, et ça baisse à 20-25% le vendredi. Donc c'est un enjeu en termes de gestion et aussi en termes de restauration, j'imagine. Oui. Pourquoi vous avez voulu vous intéresser à ce service-là en particulier et quel était l'enjeu derrière pour le repenser ? L'offre qu'on avait précédemment n'apportait pas forcément pleine satisfaction. On n'avait pas une captation qui était énorme. Il était temps de changer d'offre. C'est un gros enjeu de la restauration au bureau, puisque c'est ce qui attire les gens au bureau, ce qui amène les gens à revenir au bureau. Il fallait revoir cette offre, la revoir complètement, la déconstruire et la reconstruire. Et quel était le cahier des charges, quelles étaient vos attentes ? Le cahier des charges était de respecter les identités qu'on avait données à chacun des lieux de restauration, parce qu'on en a 3 ici, plus les micro-kitchens qui s'ajoutent et des services événementiels annexes. Donc c'était de vraiment cocher toutes les cases de cet appel d'offres. Vous avez parlé de 3 espaces de restauration, on peut aller voir ? Ouais, on y va. Allez. Alors là, on est monté au 6e étage directement, dans un des premiers espaces que vous avez repensé. Ça a été pensé comme un espace de restauration dès le début ? On a vraiment repensé cet espace d'abord avec notre équipe interne Workplace Design, où on a imaginé ce qu'on voulait faire de cet espace, et donc on l'a imaginé en espace un peu Starbucks Coffee, espace mi-coworking, mi-restauration avec une offre sur le pouce, une offre barista, en termes de mobilier qui soit adapté pour faire des petites réunions informelles, juste boire un café entre collègues, qui soit agréable à vivre juste pour venir travailler tout seul et se faire une petite session tout seul de travail ici parce qu'on n'a pas envie d'être à son bureau. Ça nous permet aussi sur les gros jours de pic d'avoir des espaces d'assises additionnels aussi pour les personnes qui veulent travailler donc dans cet espace. Oui, parce qu'il me semble que sinon vous avez déjà du café à disposition dans les étages, mais cet espace supplémentaire, c'est justement pour pouvoir venir peut-être se poser et rester un peu plus longtemps avec des collègues ou autres. Ça s'appuie sur le fort savoir-faire donc de la barista qui va nous proposer des solutions un peu plus gourmandes. Un café, même si le café des étages est déjà très quali, mais un café un peu plus quali sur cette machine à café et sur ce grain de café qu'on a ici, et des recettes qui vont être créatives et qui vont changer au fur et à mesure du temps, des saisons. Et en plus de ça, bien s'appuyer donc une offre sur le pouce, que ce soit en sucré ou en salé, avec des pâtisseries mais des sandwichs. En termes de restauration de midi, on s'est plus focus sur nos 2 espaces qu'on a en bas, et pas forcément sur cet espace-là qui offre plein de choses, mais vraiment sur le pouce, on ne peut pas la considérer comme espace de restauration. La captation, on ne la mesure pas sur le midi, mais sur toute la journée. C'est géré par un prestataire extérieur ou c'est en interne ? C'est donc géré par Frishti. C'est eux qui fournissent donc cette offre café avec le savoir-faire de la barista, mais aussi tout ce qui est offre sucré-salé qu'on a sur cet espace. Donc c'est une offre plutôt boulangère. Ok, et c'est ouvert toute la journée ? Comme on a le petit déjeuner en gratuité chez Doctolib, donc de 8h à 10h, l'offre commence à partir de 10h, juste après le petit déjeuner, jusqu'à 17h. Et comment les salariés se sont appropriés cet espace ? Est-ce qu'il y a vraiment une différence entre le avant-après en termes d'utilisation ? Il y a une grosse différence d'utilisation et d'appropriation de l'espace. Cet espace est rempli à partir de midi. Même le matin, on peut voir des petites réunions informelles ou formelles, peu importe. Et est-ce que vous vous servez aussi de ce corner pour créer des animations peut-être Alors on a des animations qui sont réalisées par Frishti. Aussi on a des événements, que ce soit des événements business, mais aussi pour les Doctolibers qu'on crée aussi dans cet espace. On exploite cet espace à 100%. On continue la visite ? Ouais, avec plaisir.
Retour au rez-de-chaussée, du coup, dans un nouvel espace géré par Frischti. Qu'est-ce que vous avez mis en place ici concrètement? Du coup, on est sur une des deux offres fortes, vraiment restauration à proprement parler. C'est ça, donc on est sur une offre globalement restauration du midi qui est ouverte de 11h à 15h. Okay. Et donc là, on est sur du click and collect. En fait, on a des plats préparés dans leurs locaux à eux, qui sont livrés tous les matins. À partir de 11h, les Doctolib voient sur leur application Frischti quel plat on a ici. Donc du coup, ici, on est sur un principe de click and collect. C'est complémentaire du restaurant principal aussi qu'on va aller voir après. C'est deux offres de restauration fortes qui se complètent dans la variété d'offres qu'on va avoir. Donc le restaurant va avoir 3-4 plats par jour. Ici, on va avoir 10 à 20 plats par jour avec plusieurs entrées, plusieurs desserts, une multitude de boissons et un côté épicerie. Ouvert de 11h à 15h. Donc les personnes commandent sur l'application qu'on a. Tout est digitalisé. Si on l'a pas sur son portable, on a la petite tablette qui est là où ils peuvent commander en direct. Et donc Mathis prépare les sacs que les personnes viennent récupérer par ordre alphabétique. Il y a un espace aussi pour s'attabler ici. Oui. Généralement, c'est l'usage. Les salariés prennent leur commande et s'installent ici pour déjeuner. Encore une fois, ça dépend. Ils peuvent le prendre et aller dans les étages parce qu'on a aussi des petits espaces pour se restaurer dans les étages ou s'asseoir ici. En termes de taux de captation, si tu as combien environ ici? Alors ici, on a entre 10 et 14%. Ça dépend vraiment des jours. Entre 10 et 14 et 15%, on est très bien. Ok. L'heure du déjeuner approche, on passe au restaurant? Avec plaisir. On voit que tout est déjà dressé derrière nous. On est au cœur de l'offre de restauration, restaurant food court. Qu'est-ce que vous avez mis en place? Qu'est-ce que vous aviez avant? Et qu'est-ce que vous avez voulu créer comme concept ici? Alors l'espace n'a pas changé pour le coup, on est resté quasiment avec tout le matériel et l'espace qu'on avait, mais l'offre qu'on avait se rapprochait un peu trop de la cantine. Ouais. On voulait du restaurant. Dans cette offre, on voulait vraiment un esprit food court avec des ambiances différentes à chaque stand. Donc on a fait un stand international, un stand street food and grill et une offre veggie vegan. On voulait que ce soit du fait maison, avec des produits frais, avec une politique RSE qui soit vraiment irréprochable. Et tout est cuisiné sur place? Alors tout est cuisiné sur place à part tout ce qui est justement les stands froids, donc le salad bar, donc les salades composées et les desserts qui sont faits maison mais dans des labos externes. Ce que vous voyez là, c'est les espaces qu'on a pour produire. On n'a pas de cuisine en bas, on a une légumerie, c'est tout. Okay. Et du coup, combien de personnes travaillent ici chaque jour? Alors, si je dis pas de bêtises, entre 7 et 10 personnes. Donc on a plusieurs cuisiniers, un chef cuisinier, un directeur de restaurant et son adjointe. Et on a plusieurs commis. Et concrètement, combien ça coûte de manger chez Doctolib? Alors, combien ça coûte? Les plats vont entre 5,80 € et 8 €, je dirais, en fonction des jours. Quand on mange au restaurant, on est subventionné de 4,50 €. Si on ne vient pas manger au restaurant, on a le même tarif qui s'applique sur notre carte ticket restaurant Swile. En gros, si on prend un entrée plat dessert ou en petite salade plat et dessert, on en aurait normalement pour 12-13 €. Là, on en a pour 8,50 €, 9 €. Vous parlez de captation, donc ici justement on est à combien de taux de captation? Et est-ce que vous avez vu une vraie différence en changeant l'offre justement sur la fréquentation? Il y a une grosse différence effectivement. Donc ici on est à entre 45 et 50% de captation. Okay. Sur le mardi par exemple, on va avoir 800 personnes sur site, on peut avoir jusqu'à 400 personnes qui viennent manger ici. Tout cumulé, on a vu une augmentation de 350% de la captation. On va peut-être libérer la place pour les convives et on continue la visite? Avec plaisir. Alors Anis, là on est dans l'auditorium, un espace que vous utilisez aussi pour vos événements, avec une offre de restauration du coup là aussi. Le 33, c'est un de nos 3 espaces d'événements qu'on a donc à Levallois. Qui dit événement dit souvent catering, que ce soit du petit déjeuner, du petit snacking sucré-salé ou bien aussi du déjeuner, parfois du dîner et du cocktail. Ça passe par Baxter. Ça passe par Baxter, c'est un contrat, enfin voilà, il porte le contrat finalement. Et alors ça fait maintenant un peu plus d'1 an que l'offre a été remaniée. Est-ce qu'il y a des choses qui ont dû être ajustées en cours de parcours ou des difficultés peut-être particulières rencontrées? Il y a des choses à améliorer, ça serait plutôt par exemple sur justement le catering et l'offre catering qu'on en a pour que ce soit justement
un peu plus du 100% Baxter Story. Mais c'est difficile avec les espaces de production qu'on a parce que quand il faut produire pour le restaurant, on ne peut pas produire pour des événements. En tout cas, on n'a pas les capacités en termes de place. Donc voir comment c'est possible de s'améliorer là-dessus et d'avoir une offre 100% fait maison. Est-ce qu'il y a d'autres pistes de développement en cours de réflexion? On peut toujours s'améliorer sur tous les stands, développer beaucoup plus l'offre vegan parce qu'aujourd'hui c'est veggie vegan. Le vegan est de plus en plus plébiscité, il y a de plus en plus de personnes véganes. Avoir vraiment une offre encore plus inclusive, ça c'est sur les pistes d'amélioration qu'on a continuellement avec Baxter Story. On se voit tous les trimestres pour parler de l'offre et de comment on l'améliore. On reviendra peut-être voir tout ça d'ici quelques temps. Merci beaucoup Anis de nous avoir reçus ce matin. À bientôt. Avec plaisir, à bientôt.